Bonjour, aujourd'hui je vous présente ma petite dernière, la Oleg & Weiss OW C1000 MK2. Je vous explique pourquoi j'ai choisi cette marque, pourquoi j'ai choisi ce modèle. Mais avant toute chose, et parce que c'est lié, j'aimerais vous donner mon point de vue et avoir également votre avis sur ce que j'appelle les Toolwatch bijoux. Est-ce que je suis le seul à avoir l'impression qu'on me prend pour un imbécile quand on me présente une montre de 5 000 ou 10 000 euros et qu'on me dit que c'est une Toolwatch? J'ai testé les Rolex Explorer 1 et Explorer 2 sur des courses trail dans le désert et en montagne. Ce sont des montres que je n'ai pas particulièrement ménagées puisque je savais qu'elles étaient sous garantie. Et elles ont chaque fois très bien fonctionné, elles sont robustes et précises. Mais est-ce que pour autant, on peut dire que les montres Rolex de la gamme professionnelle sont encore aujourd'hui de vraies Toolwatch, surtout vu leur prix? Est-ce qu'un explorateur ou un plongeur professionnel va encore choisir ce type de montre pour partir en expédition ou partir en plongée? Les Rolex professionnels actuels font référence à leurs ancêtres du siècle passé qui, elles, avaient vraiment été conçues pour être des montres d'aventure. Mais actuellement, elles n'ont plus grand-chose à voir, même si leur précision est toujours formidable, même si leur solidité est toujours très bonne. Vu leur prix, en fait, aucun plongeur et aucun explorateur ne va investir une telle somme dans une, entre guillemets, montre-outil. Ce n'est pas qu'une montre automatique n'a aujourd'hui plus d'utilité. Aujourd'hui, il y a d'autres marques qui produisent des montres de qualité, des véritables montres-outils qui résistent au choc, qui résistent aux grandes profondeurs avec une bonne précision et des prix beaucoup plus abordables. Alors, je suis curieux d'avoir vos avis sur ce que j'appelle les Toolwatch bijoux. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Dans les véritables montres-outils, il y a évidemment les Casio G-Shock et les Seiko Prospex qui sont à des prix imbattables et qui sont vraiment conçus, que ce soit pour le sport ou pour l'aventure. Mais ici, j'avais envie d'une montre qui sort de l'ordinaire, d'une montre qui n'est pas d'une grande marque et qui a quelque chose à raconter, qui a un look qui sort un peu des sentiers battus et d'une marque qui a quand même une histoire. Une montre que je peux mettre pour faire tout ce que je veux, que ce soit pour courir, pour jardiner, pour randonner, pour bricoler, pour nager. Une montre que je peux mettre quand je veux, où je veux. Et ne me dites pas que je suis difficile, je sais juste ce que je veux. À la fin de ma sélection, je suis arrivé avec deux marques, OW et Sinn. Sinn qui est une marque allemande qui est également connue pour ses Toolwatch, qui est évidemment plus cher que les Seiko Prospex, mais des prix qui me semblent quand même tout à fait justifiés. Donnez-moi votre avis si vous en avez une. Mon choix s'est porté sur Oleg & Weiss, OW, pour plus de facilité et pour éviter les problèmes de prononciation de Weiss, qui s'écrit W-A-J-S. On utilise souvent les initiales OW d'Oleg & Weiss, qui sont les noms des deux fondateurs de l'entreprise. C'est une marque suisse indépendante qui a été créée en 1956 à Zurich. Elle a toujours fait le choix de se concentrer sur des produits robuste et fiable. Elle fabrique des montres pour les aventuriers, pour les militaires, pour les sportifs, pour les plongeurs et pour les aviateurs, d'où son logo avec une hélice d'avion. Je vous donne 3 faits marquants que j'ai retenus, mais vous en trouverez bien d'autres sur leur site internet ow-watch.com. En 1964, alors que les marques renommées comme Rolex, Omega et Blancpain étaient toutes contentes d'arriver à une profondeur de 300 mètres, OW va leur voler la vedette et va carrément leur damer le pion en arrivant à une profondeur certifiée et incroyable pour l'époque de 1000 mètres de profondeur. Deuxième fait d'armes, si je puis dire, pendant la guerre du Vietnam, OW a envoyé jusqu'à 10 000 montres par an aux soldats américains sur le front.
C'était leur marque préférée pour remplacer leur montre de dotation qui cassait ou qui prenait l'eau. Troisième et dernier fait marquant que je vous donne, fin des années 60, c'était des chronographes OW qu'avaient choisi de porter les pilotes des Red Arrows, la fameuse patrouille acrobatique de la Royal Air Force. Pas mal comme preuve de fiabilité, non? Mais pourquoi ce modèle C1000 MK2? Ce sont sa robustesse et son look atypique qui m'ont vraiment plu. 1000 mètres de profondeur, ce n'est pas du tout indispensable, mais pour pouvoir résister à une telle pression, une montre doit être vraiment bien conçue. Alors, il y a son look vintage que j'ai aimé, avec son cadran super lisible, ça date à 6 heures. Et puis il y a cette lunette biseautée avec cet insert très fin, j'adore. Il s'agit donc de la C1000 MK2, donc ça veut dire qu'il existe une première C1000. Cette première C1000 avait pour moi le gros désavantage d'avoir uniquement les index 3, 6, 9 et 12 qui étaient lumineux la nuit. Pour moi, c'est vraiment important, j'adore porter une montre la nuit et donc j'aime bien avoir tous les index qui sont luminescents. Par contre, elle avait ces index triangles, donc 3, 6, 9 et 12, qui étaient de couleur verte comme les aiguilles, alors que les autres index étaient blancs, et ça je trouvais vraiment sympa. Si je devais donner une note pour la lisibilité de la C1000 MK2 la nuit, je lui donnerais un 8,5. Pour moi, c'est mieux qu'une Rolex Explorer 2, c'est mieux également qu'une Submariner. Par contre, ce n'est pas encore la même chose qu'une 50 Fathoms, la Blancpain, ou que la IWC Aquatimer. Ça fait donc un peu plus d'un mois que je porte cette montre et je peux donc vous donner mon avis avec ce que j'aime et ce que j'aime un petit peu moins. Première chose, la livraison, donc il faut attendre un tout petit peu, on ne l'a pas directement. Elle arrive dans une boîte en carton, une boîte qui contient une autre boîte en carton qui elle est imprimée et qui m'a tout de suite fait penser aux anciennes boîtes Rolex qui étaient également en carton imprimé. C'est parfait, de toute façon l'important c'est la montre, pas de la boîte. Concernant les bracelets, vous avez le choix entre 3 modèles. Vous avez le bracelet acier en grain de riz, plutôt costaud, vraiment pas mal, mais pour moi peut-être un peu trop vintage. La montre a un look vintage et ça j'aime vraiment bien, mais avec le bracelet c'était un petit peu trop vintage pour moi. Alors il y a ensuite le bracelet caoutchouc et le bracelet natto. Le bracelet caoutchouc qui est en véritable caoutchouc, il sent la vanille, ce qui permet de différencier les véritables caoutchoucs italiens par rapport aux copies. Et il comprend des inscriptions donc sur le bracelet qui ressortent, mais vraiment très légèrement, qui sont juste en relief. Des inscriptions donc, qui vous permettent de mesurer, mais également d'avoir l'alphabet morse. Mais ce que je n'ai pas du tout compris, c'est le trou qui est à la fin du bracelet, qui est juste au bord, à la limite. Personne n'oserait attacher sa montre avec ce trou-là, même si c'est sur une veste. C'est vraiment fait pour perdre sa montre. En plus, on a vraiment l'impression que le bord est coupé au cutter. Donc là, je vais essayer d'arranger ça à mon goût. C'est un peu dommage. Ce bracelet est très chouette, mais le bout, il y a vraiment un problème avec ces 2-3 derniers trous. Le bracelet natto me semble vraiment de bonne qualité, il n'est pas trop épais, pas trop fin et la ligne centrale l'habille très bien, ça donne un bel ensemble avec la montre. J'aime beaucoup la forme biseautée de la lunette qui permet certainement d'accepter beaucoup plus facilement, en tout cas d'encaisser beaucoup plus facilement les chocs latéraux et en même temps de préserver l'insert de la lunette. Cet insert est très petit, ce que je trouve pas mal au niveau du look, mais par contre le désavantage d'avoir un insert très fin au niveau de la lunette, c'est que le repère 0, le petit triangle, le marqueur principal, est assez peu visible que ce soit de jour ou de nuit. Son verre saphir avec traitement anti-reflet, il est vraiment super bombé, j'ai jamais vu ça. Je pensais que la Blancpain 50 Fathoms avait un verre bombé et ici c'est vraiment encore autre chose, encore beaucoup plus bombé. En plus ça se marie vraiment très bien avec le biseautage de la lunette, j'adore ça, je trouve ça vraiment superbe.
Évidemment, un verre aussi bombé, ça vous gonfle un petit peu la montre en épaisseur. Donc pour arriver à une épaisseur de 15,8 mm, mais c'est quand même pas du tout énorme pour une montre qui a une résistance à 1000 mètres de profondeur. Son diamètre, quant à lui, est de 39,5 mm. Un entrecorne de 20 mm, ce qui permet de porter d'autres bracelets. On a vraiment le choix. Mais attention tout de même à son corne à corne qui lui fait 49,5 mm. Ces cornes sont assez longues dans le style des Yema Superman. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a 2 trous par corne, ce qui permet d'ajuster l'éloignement du bracelet par rapport au boîtier. Mais un seul des 2 trous est percé de bout en bout, ce qui donne que, vu de l'extérieur, vu du côté de la montre, on ne voit qu'un seul trou. J'aime donc la lisibilité et l'équilibre du cadran, donc sur lequel la date est placée à 6 heures, tout en gardant un petit index lumineux sous cette date. Le boîtier est entièrement brossé, ce qui est logique pour une montre d'action. Concernant le mouvement, c'est un calibre Soprod Newton Précision, un P092 automatique avec +/- 5 secondes par jour, ajusté sur 5 positions. Une réserve de marche de 44 heures. Il est testé de manière indépendante pour sa fiabilité et sa durabilité par les laboratoires Dubois, qui ont une renommée internationale, et ce mouvement a reçu la certification chrono fiable. Et pour finir, sur cette C1000 MK2, OW nous donne une garantie de 3 ans. Et voilà, vous savez pourquoi j'ai choisi cette OW C1000 MK2. Vous avez mon avis. Laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aimé, merci pour le like et à très bientôt pour d'autres découvertes.